La compagnie Colos Cement Limited, qui commercialise la marque Colos à Maurice, organise du 23 au 27 avril 2018 sa Safety Week. Pour Dominique Billon, directeur de l'entreprise de ciment, la sécurité est l'enjeu numéro 1. À Colos, la sécurité, la santé et sécurité de tous fait partie de notre ADN. C'est une des choses importantes. C'est ce qui... Comment dire, c'est notre priorité, safety first, notre priorité numéro 1. Déjà, l'entrée même, on voit aujourd'hui qu'il y a combien de temps il y a eu le dernier accident, tout ça, c'est déjà une indication que la sécurité, c'est peut-être le numéro 1. Exactement, c'est vraiment la première préoccupation. Il n'y a pas une réunion qui ne commence sans qu'on parle d'abord de sécurité. Toutes les réunions, réunions de direction, etc. Toutes les réunions commencent par un point sécurité d'abord, parce que sécurité first. Voilà. Vous venez d'assister à une démonstration de CPA, de réanimation, d'utilisation d'un défibrillateur que vous avez acheté. Comment vous avez vu? Maintenant, vous savez quel geste faire? Exactement, oui. C'est même la deuxième année que l'on a cette formation. Ça fait 2 ans aussi qu'on a donc un défibrillateur. C'est l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'on puisse non seulement sauver des vies ici, sur le lieu de travail, mais aussi chez soi, tout simplement. Donc vous avez entraîné peut-être vos enfants à faire... Peut-être pas tous les jours, non. Mais déjà savoir comment faire, c'est très important. Et c'est simple, on voit que c'est très simple quand même. Mais qu'on a la vie de quelqu'un en main, ça devient des gestes très techniques, très difficiles à faire. Ça semble être facile dans un training, mais quand on a quelqu'un qui est vraiment mort devant soi, sans doute c'est... Je touche du bois pour ne jamais connaître cette situation, mais c'est vrai qu'avec le stress d'une mortalité à côté, comment réagir, etc., on ne doit pas se sentir très bien. Mais si on n'a jamais rien vu là-dessus, je pense qu'on est totalement désarmé. Là déjà, on se sent plus à même de répondre à une situation d'urgence comme celle-là. Il y a d'autres exercices que vous allez faire avec vos employés. Donc là, vous allez faire peut-être arrêt du cœur. Exactement. Donc on va faire toute une semaine avec des causeries. Donc je crois que demain c'est au niveau du fire safety, mais il y en a d'autres sur les road safety, etc. Donc toute une semaine de discussion, de présentation, de sensibilisation sur la thématique de la sécurité, santé-sécurité. Voilà. En parlant de road safety, vos chauffeurs sont entraînés spécialement parce qu'on entend beaucoup de morts, beaucoup d'accidents. On n'a pas de chauffeurs, nous on a les commerciaux peut-être qui sont sur la route, mais ça ne nous empêche pas de faire des formations, oui, pour nos commerciaux, mais aussi pour les chauffeurs, donc les transporteurs qui viennent charger chez nous. Donc d'ailleurs, samedi, c'est ouvert aux transporteurs, n'appartenant pas à la société, donc des camions qu'on appelle chauffeurs de camions, exactement, où on va faire une formation sur la conduite défensive samedi. Vous allez y participer en tant que directeur, je sais. Et comme chauffeur aussi? Oui. Non, conducteur, comme tout le monde. Les employés de divers départements de la société ont assisté à une démonstration de réanimation faite par Oufri Aboudali de Bow Trade and Management Solutions Limited. Pas de problème comme ça, des fois, nous faisons un transport. Nous sommes capables, l'ambulance n'est capable pas arriver dans la salle d'état qui nous est là. Mais nous avons connaît qui nous fait, vu qu'il nous connaît qui, à partir de 10 minutes, c'est le associé à beaucoup moins secours. Ça veut dire qu'il nous a fait. Ça veut dire qu'il nous disait, envoyer l'oxygène artificiellement dans ce dépôt. Ok? Juste pour maintenir l'île, jusqu'à qui secours finit. Parce que quand le secours pour finir, il peut y avoir un défibrillateur. Nous y prenons de l'ambulance pour un défibrillateur. Et même les pompiers aussi, qui se avec des défibrillateurs. Bientôt, nous espérons, chaque station de la police peut un défibrillateur, nous espérons, chaque cause d'ordre peut un défibrillateur. Donc, c'est la façon pour faire des guerres et des marées. On prend 4 figures. Si nous donnons la case, bien dans l'entreprise, nous faisons pause, nous trouvons un dimanche tombé. On nous trouve les tombés. Nous trouvons les pas qui vient. C'est nous trouvons un dimanche tombé.
Vous savez qu'on est capable de comme ça, pour les enseignants, il y a plus de soleil, mais il faut capable de se déplacer, d'arrêter. Donc, on va nous vérifier un petit si le soleil a fonctionné ou pas fonctionné. On les a fait, nous trappe sur la main, nous s'appuie sur la main. Disons, ça va la Georges. La Georges, si tu es à moi, c'est à moi la main. Ok? Donc, si Georges est en lait, il est conscient, mais il n'est pas qu'à causer, il vous sert la main, on finit de connaître. Moi, si il sert la main, ça veut dire que c'est bien le parti. Maman, qu'est-ce que Georges passe à la main. Deuxième chose qu'il nous fait, nous lève sur la tête dans l'arrière, d'abord nous checker, c'est dans le coup là, ici. Nous disons, checker ce point de coup, qui est pas sur le point comme ça. C'est juste là. Il n'est pas là, hein? Non, c'est là. Là. Ici, ce que tu attrapes. Là. Tout ça là. Le tabobine là, vous avez été là, il existe là. Vous vous sentez pas. Donc, automatiquement, nous lève sur la tête dans l'arrière. Nous pénalons. Troisième chose qu'il nous fait, nous pénalons la certitude qu'il n'est pas fait respirer, nous oublions sur la tête en arrière. Nous l'argent comme ce néné sur la bouche. Là. S'il peut respirer, il gagne un souffle chaud. Donc nous l'argent. Okay? S'il ne peut pas respirer, il va gagner un souffle. Donc là, dans l'espace 10 à 15 secondes, nous finissons qu'on est qu'ils n'osent pas respirer. Okay? Les gens nous trouvent tomber devant nous. Quand nous trouvons tomber devant nous, il y a encore de l'oxygène sur les peaux pendant 2 minutes. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de faire bouche à bouche, directement nous faire un massage cardiaque. Et comment nous faire un massage cardiaque? Premièrement, nous venons le plus près possible de la personne. Nous rapprochons le plus près possible. C'est pour moi qu'il fait, parce qu'il fait un massage cardiaque, nous ne sommes pas capables de faire de loin. C'est qu'il faut faire un massage cardiaque, c'est nous, les épaules qui nous font un massage cardiaque. Nous, l'armée, c'est ça, outils qui nous servent pour faire un massage cardiaque. Ok? On finit de tester Georges, pas respirer, on trouve lui tomber, donc automatiquement on fait un massage cardiaque. Donc nous commençons. L'armée, c'est avec ça qu'il nous fait un massage cardiaque. Ok? La peau, d'accord? Il y a dit comme ça, bien droit et nous au-dessus. Donc vous trouvez, pas l'armée va vous faire comme ça. C'est vos épaules qui vous servent l'armée pour faire un massage cardiaque. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous faites 30 compressions, noires. Vu qu'il jauge, il est tombé devant nous, nous fait 30, nous poser et nous recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nous faire 30 pour qu'il nous fait cette addition-là circuler de son épaule. C'est 30 qui vous fait sa circulation-là. Si nous faisons 25, il n'est pas suffisant. Il fait 1,5. Donc nous faisons 30. Maintenant, l'ambulance vit. L'ambulance va pour une assiette là, mais après les 2 minutes, là nous allons commencer à envoyer l'oxygène. Ok? Dans une entreprise, quand il y aura des défibrillateur là, je dénonce à l'équipement pour faire bouche à bouche là. Ok? Mais si je quitte la case, je ne vais pas pour dans cet équipement là pour faire bouche à bouche. Donc, automatiquement, ce qu'ils vont faire, lève la tête en arrière, insuliner. Ok? 2, et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tête en arrière, pincez le nez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il est très très important, je fais 30 compressions, 2 souffles. 30 compressions, 2 souffles. Ça, quand je vais faire ça là, je vais guérir ce cerveau là. Ça veut dire que je vais empêcher ça une cellule qui contrôle l'organe de ce cerveau là, mort. Si nous regardons un petit peu là, maintenant, avec tout ce moyen, nous sommes capables d'amener un petit peu là. C'est ça que je trouvais qu'il a quand je prends à l'hôpital, quand je vais prendre un petit peu, nous amener l'hôpital qui gagne dans les cordiales,
Le terme, c'est combien de temps il gagne? Il finit à 10-15 minutes. Mais ben là, quand vous faites non, automatiquement, je ne sais pas pour réamener du monde là. Qui fait? Parce que quand vous réamenez ça du monde là, tu n'as pas les légumes, il y a un problème, ça va bien. Même si vous réussissez à réamener, d'accord? Normalement, après les 10 minutes, il y a beaucoup de chance. Chaque minute qui passe quand du monde sur les gains arrêtés, c'est 10% de chance en moins pour réamener à la fin. D'accord? C'est pour ça que quand il y a un arrêt cardiaque, nous testons, il n'est pas respirer, ce n'est pas vinaigre, ce n'est pas parfum, c'est souffle et massage cardiaque. Là, nous allons redonner une deuxième chance, nous allons oxygéner artificiellement. D'accord? Maintenant, pour montrer ça, quand un défibrillateur existait, comme dans l'entreprise, qui sait faire, comment il sait faire ça l'opération? Nous constatons qu'il dit, bon, là, on va respirer. Il dit, tu vas prendre le défibrillateur, tu vas parler, tu vas parler. Donc, moi, ce qu'il m'a fait, je vais continuer à faire mon massage cardiaque. Je vais continuer à faire mon massage cardiaque jusqu'à ce qu'il défibrillateur là vienne. Parce qu'il défibrillateur là, je connais le pied. Et si on va les scalper là. Imaginez qu'il y a un arrêt cardiaque quelque part dans l'entreprise, d'accord? Et il y a un monde qui joigne ici pour faire un massage cardiaque, pour maintenir tout là jusqu'à ce qu'il défibrillateur là arrive. Ok? Moi, je vais faire un massage cardiaque, il me dit, il peut garder, il peut venir avec son défibrillateur. Tu es déjà arrivé, tu peux venir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il dit pour faire ce travail, il dit pour continuer, il dit pour coller ce défibrillateur, il dit faire tout, mais moi, pour bien continuer à faire mon massage cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dès qu'il finit comme ça, ok, dans le page là, il n'a pas gagné. Il a indiqué exactement que vous êtes le patch. Ok? Il n'a pas le côté. Ok? Il n'a pas paniqué. Et une fois qu'il finit de coller, ok? Mets ta pari. Training mode. Call for help. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Premières affaires qu'il peut faire, comment nous maintenir en route, il peut dire appelle les secours. Mais tout ça là, nous les affaires qu'il faire avant. Ok? Et il peut dire comment il commence à analyser la personne. Training mode. Call for help. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Voilà. Là, il peut faire ce travail d'analyse. Shots advised. Charging. Stand clear. Il n'est pas pour charger, c'est un battement. S'il est décidé qu'il fait un battement, il va charger. Voilà. Il est décidé qu'il fait un battement. Press flashing shock button. Voilà. Shock 1 delivered. It is safe to touch the patient. George. Begin CPR now. Continuez CPR. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Continue. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Continue for 1 minute 45 seconds. Continue. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Continue for 1 minute 30 seconds. 29, 30. Continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Continue for 1 minute 15 seconds. 27, 28, 29, 30. Continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Continue for 1 minute. 20, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Continue for 45 seconds. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Continue for 30 seconds. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, Continue. 29, 30. Continue for 15 seconds. 9, 10,
Stop CPR. Stop now. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Il est très intelligent. Longtemps, le parti connaît qu'il sait faire. Analyzing. Maintenant, une possibilité. No shock advised. It is safe to touch the patient. Voilà. If needed, begin CPR. Là, il décide qui est même partenaire. D'accord? Vous trouvez les pannes sur Continue. il veut dire, mais continuez à faire CPR si vous avez fait CPR. Parce que si vous Continue pouvez for pas 1 minute 45 seconds. mais tant qu'il paye dans un battement, chaque fois qu'il est analysé, qu'il paye dans un battement, il peut changer. Mais jamais, ce que tu vas pas calculer une ça. Ok? Si vous êtes capable d'utiliser l'appareil-là, uniquement si tu me l'aimes. Ainsi qu'une causerie sur le sel et le sodium faite par Nidhi Betio, directrice et formatrice chez Horse Solutions. Que ce soit le sucre, que ce soit le sel, que ce soit le gras, que ce soit peu importe ce que nous on mange. Donc, bien sûr, le sel est connu comme le silent killer parce qu'il n'y a pas de... on ne va pas vraiment savoir qu'est-ce que ça va faire, qu'ils a fait petit à petit, ça fait dans notre corps. Donc c'est un silent killer, ça nous tue doucement, ok? Et comme Oufki a mentionné, il est relié à l'hypertension. Donc je peux vous dire, parce que moi-même dans ma famille, j'en ai des gens qui souffrent de l'hypertension, nous capables de dire à Maurice, 75% à 80% de la population souffre de l'hypertension. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup d'icel sans le savoir ou parce que c'est trop bon dans la bouche. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est le sel? Qu'est-ce que c'est le sodium? C'est plus ou moins, on l'utilise ensemble parce que c'est un composant qui est ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Le sel, c'est ce qu'on mange. On a plusieurs types de sel, sel de la mer, table salt. C'est fabriqué aussi en usine, produits chimiques, ou c'est séché, l'eau de sel est séchée pour qu'on ait du sel. Okay? Le sodium, par contre, c'est un composant, comme vous voyez ici. C'est un composant à 40% de sodium dans le sel et à 60% chloride. C'est ça qu'on appelle table salt, du sel blanc qu'ils ont mangé la case, ils mettent dans manger dans curry, dans whatsoever. C'est à 40% sodium et à 60% chloride. Donc le sodium, si nous prenons juste le sodium par le sel, c'est un sel minéral. Okay? Dans nos léco, bien sûr, vous connaissez, nous avons carbohydrates, nous avons protéines, nous avons pas mal de choses, et parmi nous avons vitamines et des sels minéraux. Okay? Donc, sodium, c'est un sel minéral très important, et quand nous cause du sel, nous avons, par rapport à une certaine quantité de sel qui nous consomme, nous avons une certaine quantité de sodium qui nous gagne par rapport à ça. C'est-à-dire, une petite cuillère à café, nous gagnons 2300 mg sodium. Et ça, c'est la quantité requise pour toute une journée, c'est-à-dire pendant 24 heures de temps, nous n'avons pas une dépasse consommation de 1 petite cuillère à café de sel. Mais nous consommons beaucoup plus que ça. On va le voir comment, sans le savoir, ok? Ou même si on le sait, vu que ça fait bon à la bouche, on le mange quand même. Ok? Donc, d'où ça sort le sodium? Où est-ce qu'on a le sodium? Naturellement, le sodium est présent dans certains aliments. Céleri, certains végétaux verts, c'est-à-dire des breads, on a ça dans le lait, on a dans les carottes. Donc, naturellement, il est présent dans certains aliments qui nous consommons, mais nous ne sommes pas capables de suffire nos consommations du jour uniquement à travers ça. Mais nous avons le table salt qui nous ajoute à nous manger. C'est ça qui donne nous un supplément de sodium qui est présent dans beaucoup de choses que nous consommons. All the packaged and prepared foods qui nous avons. Canned food, champignons, maïs, les grains secs, toutes les choses qui sont préparées, mises en boîte, et il y a du sel dedans et il y a sodium dedans. Okay? Bien sûr, différents composants de sodium. Et bien sûr, le sodium aussi est présent as such, table salt, qui nous ajoute à notre nourriture à chaque fois que nous cuisinons. Et tout ça, quand nous ajoutons pendant 24 heures, tout ce qu'on a mangé, on a mangé plus que une petite cuillère à café qui nous supposait manger.
Nous capables de manger moins, mais nous pas supposés dépasser la quantité. Ok? Donc, d'où vient, on peut aussi appeler ça comme le sel caché ou le sel qu'on peut voir. Le sel qu'on peut voir, c'est définitivement du sel blanc qui nous trouve, nous prend une poignée, nous met dans le carré parce qu'il est bon pour manger. Nous bisons ça goût là parce que nous habitués, nous la bouche à manger beaucoup du sel. Si nous pas mettre assez, nous pas pour gagner manger là bon pour manger. Donc nous finissons habitués nous la bouche à ça, mais nous les compte pas bien li. Ok? Et le sel caché, c'est dans tout ça ban prepared food là, on pas pour trouver. Il est capable paraître fade, mais il y en a beaucoup de sodium dedans. Ok? D'après le composant chimique qu'il a ajouté. Donc sous forme de, ok, sodium nous trouve dans tout ça ban composant là, nous va pas l'eau là, on pas besoin comme ça par cœur. Ok? Le sea salt, nous tout nous servir parce que Maurice nous entourait de sel de la mer, ça même nous fait sécher, ça même nous servir, nous mettre dans nous manger quand nous faisons une préparation. Pourquoi j'ai souligné celui-là, le monosodium glutamate, ça même appelle Ajinomoto. Bon, Ajinomoto c'est une marque déposée, nous tous Mauriciens ne connaissons pas Ajinomoto. Mais ce nom c'est le monosodium glutamate, il y a beaucoup de sodium dedans. Ça fait bon à la bouche, qu'on t'a mettre ça dans une frire, qu'on t'a mettre ça dans toute préparation, mais il n'est pas bon pour le corps. On a tendance à manger plus. Qu'est-ce que ça fait? Qui fait, ben, commerçants mettent ça précisément dans tout gâteau, Twisties, par contre, qu'ils ont mangé Doritos, n'importe quelles affaires préparées qui vendent en sachet ou restaurant ou quoi que ce soit, on utilise beaucoup de monosodium glutamate, c'est-à-dire Ajinomoto, qui fait parce que tout simplement ça donne bon goût et quand ça donne bon goût, on a tendance à manger plus. Et nous dépasse largement la quantité qui nous besoin consommer dans nos nourritures. Okay? Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. D'ailleurs, la loi a été votée qui nous pas supposé commercialiser ça, mais on trouve toujours ça dans les supermarchés. Okay? Remarquez quand vous mangez une mine frite quelque part par là où ça n'importe qui mange, où il y a ça goût de monosodium glutamate, Ajinomoto là, toujours. C'est une question de à vous. Commerçant là, vous vendez, il est pas sur manger, vous avez bon. Okay? C'est à nous de savoir si nous visons manger, oui ou pas, ou diminuer la consommation. Donc tout ça, c'est les formes de sodium qu'on a. Surtout, il faut s'alarmer sur le Ajinomoto, comme l'on connaît. C'est tout simplement que à 71% de consommation de sel vient depuis de manger restaurant. Parce que de nos jours, c'est presque une habitude, c'est presque une culture maintenant. Pas bien les temps cuit manger, donc pour aller au restaurant, prendre takeaway, KFC, McDonald's, Pizza Hut, whatsoever. Okay? Donc 71% de nos consommations de sodium viennent depuis ça va manger de restauration là, ou des chips, ou un boiton, okay? Un boiton tropical, ou soit pour une station whatsoever que m'acheter, il est très salé. Vous avez remarqué ça, ok? Donc nous consommons en excès le sodium parce que nous mangeons trop, manger process, manger préparé. Ok? Donc, comme je vous disais, tout ce qu'on consomme, tout ça fait que nous mangeons, il y en a ce bienfait dans le corps et si nous mangeons en excès, il y en a beaucoup de répercussions négatives dans la santé et dans le corps. Le sodium nous bisaille dans le corps parce que c'est ça qui contrôle ces trois affaires-là. Donc, balance fluide. Ok, tout à l'heure, moi, je vous montre une photo qui vous montre c'est quoi le fluide. Le corps humain, il compose à 50 à 65% de l'eau. Ok? Un enfant sur l'école, il compose à 75 à 78% de l'eau dans ce corps. Donc, c'est le sodium qui contrôle sa fluidité-là et de l'eau. Il contrôle aussi le nervous impulse. C'est quoi ça? C'est-à-dire, je sais pas moi, ou peut écouter moins, vous aurez une tonne de la voix, ou il y a une cellule nerveuse qui passe un message chimique dans le cerveau, et là on comprend ce qui me fait dire ou pareil, ou l'hygiène trouve une image, c'est une cellule terminaison nerveuse qui passe dans le cerveau qui fait qu'on processe sa image, on trouve l'image, on comprend l'image. C'est ça qu'on appelle nerve impulses ou ça electric impulses et aussi le muscle. Okay? Le fonctionnement de muscle et aussi le sodium lui fait un bon contrôlement. Parfois, si on a une crampe musculaire, bon, par exemple, si on ne désattend pas, ok, manque d'icelle ou toute une journée, on travaille dur, on transpire, on perd beaucoup de sodium, donc on gagne des crampes musculaires parce qu'on a un manque de sodium. Okay?
Ça ne veut pas dire que vous en mangez trop beaucoup d'icelle non plus à ce terme. Donc, et troisièmement, ça régule le volume de votre sang. D'où viennent tous ces problèmes d'hypertension, heart problems par la suite? Parce qu'on a un excès de sodium. Mais le sodium, il est important pour qu'il nous ait le bon volume, fluidité de nous, du sang dans nos vaisseaux sanguins. Donc les contrôles, ces trois affaires-là, ils font que nous l'éco et a une bonne balance de nos fluides. Ok, c'est un fact and figure ça pour montrer à quel point nous l'éco est composé de l'eau. 60% de nous l'éco adultes est composé de l'eau. Le cerveau, le cœur, le kidney, les os, les muscles, la salive, la peau, liver, lungs, blood, tout ça, c'est comment je trouve le chiffre est composé de l'eau et puis bien sûr les autres matières. Okay, on ne va pas passer en détail dessus, c'est juste à comprendre, c'est le sodium qui contrôle sa fluidité là. Mais un excès de sodium nous cause beaucoup de problèmes dans notre cœur. Parce que, pourquoi? C'est le sodium qui contrôle le volume sanguin dans notre corps. Donc, quand on a un excès de sodium dans notre corps, ça bascule négativement. Okay? Ce que ça fait, le sodium en excès dans notre corps, ça fait de water retention. Retenir beaucoup plus d'eau dans vos vaisseaux sanguins, ce qui fait que la pression sanguine augmente, ce qui fait que votre cœur doit pomper 2 fois plus fort pour pouvoir pomper le sang dans votre corps et pour pouvoir avoir du sang dans votre équerre même pour que ça fonctionne bien comme on est besoin. Ok? Pareil, l'exemple qu'il nous donné, c'est si vous mettez ouvert le robinet à moitié, la quantité d'eau qui passait dans un tuyau d'arrosage n'est pas pareil que quand on ouvre le robinet là, grand ouvert, le gros volume de l'eau qui passait, il gonflait sa tuyau là et il fait le tuyau devient plus rigide. J'ai une bizarre remarque ça quand je arrose plante ou quoi que ce soit à la maison, donc il fait pareil dans un vaisseau sanguin, ce qui fait que il fragilise le vaisseau sanguin, il fatigue ou l'équerre, ok, quand il a excès de sodium. Et aussi, vu que le sodium est éliminé du corps, par le kidney, quand on peut manger beaucoup de trucs salés, pistaches salées ou soit sachets gâteaux, twisties, whatever. Donc les corps peuvent bien travailler 2 fois plus ou les reins peuvent travailler 2 fois plus pour éliminer cet excès de sodium. Ce qui fait que il affecte aussi les reins. Ok? Donc ça c'est un petit peu tous les aspects négatifs, tout ce que ça fait négativement dans le corps quand nous avons un excès de sel, de sodium dans notre corps. Ok? Et après plusieurs années, beaucoup de temps à faire cela, à avoir beaucoup de sodium dans votre corps, ça commence à fatiguer les vaisseaux sanguins, ça commence à fatiguer le cœur, ça commence à faire des caillots à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, ce qui fait que le flot du sang passe facilement, donc où les câbles poussent plus fort pour capable dépasser sa caillot qui est formé là, ok? Et où les câbles fatigués. Il est là où il y a hypertension, où il y a pas mal de problèmes de heart failure, cardiac arrest ou d'autres complications du cœur. Okay? Donc, ça a été scientifiquement prouvé. La médecine a fait beaucoup de recherches dessus pour pouvoir prouver que c'est le cas. Entre les autres, que excès de sodium provoque pas mal de complications l'équerre et aussi complications au niveau des reins parce que là où les reins vous avez fait beaucoup plus d'efforts pour pouvoir évacuer tout ça excès de sodium qu'il peut manger. Juste un petit astuce, ok? On a fait un test, le poulet, on a fait rôtir le poulet sans ajouter du sel dedans et c'était bon à manger. Parce que nous, on a l'habitude de mariner le poulet, mettre du sel, du poivre et tous les épices, tout ça, laisser ça mariner et puis cuisiner. Mais on a fait un test. On n'a pas ajouté de sel, on a fait rôtir le poulet et c'était tout aussi bon. Donc, c'est il y a à la maison. C'est une question de goût parce que nous finissons habitués à manger une quantité de sel. Nous pas trouvons rien bon si nous diminuons nos quantités de sel. Donc, try it. OK? Et comme ça, on pourra se garder d'avoir ces complications de cœur. Parce que c'est le cause numéro 2 de décès à Maurice, arrêt cardiaque. Okay? Non, numéro 1, excusez-moi. Numéro 1 cause de décès à Maurice, c'est problème cardiaque et les vignes
avec beaucoup de consommation de sodium. Et beaucoup de consommation de sodium aussi fait que ça retient beaucoup plus d'eau des cellules, comme on nous dit à 60% nous composés de l'eau, ce qui fait que quand une cellule a séché, sa cholestérol qui nous consommait prend la place. Donc nous gagnons un taux élevé de cholestérol et nous commençons à gagner les autres complications aussi.